Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la Glossy Box du mois de mars. Voilà, elle vient d'arriver ce matin. Bon, j'ai déjà testé quelques produits avant de vous faire la vidéo pour vous en parler un petit peu plus. Et donc ce mois-ci, on retrouve le classique coffret de Glossy Box. Donc comme d'habitude, voilà, pas de changement pour ça, contrairement au mois dernier. Au niveau du thème ce mois-ci, c'était les héroïnes du quotidien. Donc tout bêtement, vous, moi, dans la vie de tous les jours, au travail, étudiante, etc. Donc c'était basé sur des produits qui sont censés être assez pratiques et faciles d'utilisation. Donc c'était plutôt ça dans la box et je suis assez contente. Le magazine est assez simple ce mois-ci, comme d'habitude on a les produits, des petites recettes, un petit do it yourself pour ranger ses bagues dans la box. Dans la box il y avait aussi des petits flyers de réduction pour par exemple ma jolie candle avec le code GLOSSYBOX15, vous avez 15% de réduction sur une bougie, voilà. Et puis ça c'est en quête d'expérience beauté Iris. Rejoindre le panel de consommateurs, recevez des produits à tester à votre domicile. Il y avait aussi du coup un petit échantillon de la marque La Roche-Posay qui était l'échantillon de l'Hydrane légère. Donc c'est une crème hydratante qui est pour les peaux plutôt à tendance mixte, parfois grasse, et pas vraiment pour les peaux sèches. Comme vous pouvez voir, je l'ai testé ce matin. Voilà, c'est une crème sympa, c'est un petit échantillon en plus, c'est plutôt cool. Au niveau de la marque La Roche-Posay, c'est une marque que j'aime beaucoup et donc je suis très contente parce qu'on a reçu un autre produit dans la box qui est un produit que je connaissais déjà et que j'adore. C'est l'eau micellaire pour les peaux sensibles de cette marque-là. Donc c'est une eau micellaire qui a la particularité de nettoyer et démaquiller, vu qu'il y a des micelles, ça démaquille aussi. Et ça purifie, apaise et protège. Donc là forcément c'est une dose d'essai de 50 ml. Mais ça c'est hyper bien parce que ça rentre tout à fait dans le thème du coup. Quand on n'a pas le temps de se démaquiller le soir avec une huile démaquillante, etc., une eau micellaire avec un coton, c'est pratique. C'est une très bonne eau micellaire qui n'irrite pas du tout les yeux. Voilà, je pense qu'elle conviendra à beaucoup de monde. Donc ça, c'est plutôt pas mal dans la box. Ensuite, il y avait un petit goodies très sympa. C'est en fait une pince pour les cheveux, tout bêtement, de la marque GHD. Alors ça, j'ai trouvé ça très original et vraiment sympathique. J'aime bien la forme de la pince, c'est pas le type de pince que j'ai. Donc ça va changer. Pareil, ça rentre très bien dans le thème, voilà, quand on travaille, on a envie de s'attacher les cheveux pour pas être gêné lorsqu'on tape à l'ordinateur, d'avoir les cheveux qui pendent dans les yeux, etc. Donc très bonne idée, c'est un produit en plus. En plus derrière, vous avez 30 € offerts sur une sélection de stylers, boucleurs et sèche-cheveux. Voilà, je trouve que c'est un goodies qui change très bien, une pince qui a l'air de bonne qualité, donc ça, plutôt très contente. On continue positif avec à nouveau un produit de la marque Too Faced. On reçoit souvent leur mascara de la marque Too Faced, mais là, pour changer, on a reçu une base à paupières, c'est la Shadow Insurance, donc c'est la base hyper connue, je crois qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui l'utilisent. Donc je l'ai testée ce matin, elle est vraiment pas mal du tout, je trouve qu'elle intensifie les fards à paupières pas mal, elle unifie la paupière. Après les fards à paupières sont un peu plus difficiles à estomper je trouve, donc ça c'est un peu le bémol. En revanche elle a l'air vraiment bien et elle accroche tout de suite le fard à paupières. Donc elle doit quand même bien les faire tenir. Donc forcément c'est une dose d'essai, là on a 5 grammes, mais vraiment je l'ai utilisé ce matin, il faut une micro-goutte du produit pour faire sur les deux paupières. Donc je pense que ça va vous durer quand même hyper longtemps. Donc ça top, voilà, si vous n'avez pas envie d'acheter de base à paupières, c'est quand même très pratique de le recevoir dans une box. Il nous reste 3 produits dans la box et là j'ai reçu un shampoing sec de la marque Baptiste. Bon, moi les shampoings secs, je vais vous avouer que c'est pas ce que je préfère parce que j'utilise du talc et ça marche très bien, du talc pour bébé que je mets dans mes cheveux et ça fonctionne tout aussi bien que du shampoing sec, donc je dépense pas mon argent là-dedans. Mais bon, c'est un petit format du shampoing sec Baptiste et là c'est le Fruity Cherry, fruité et provoquant. Ça doit sentir la cerise, je vais sentir ça quand même parce que ça m'intrigue. Ça... Ah oui, ça sent un peu la cerise, par contre le spray est quand même assez violent. Les shampoings secs Baptiste sont hyper connus, j'en avais déjà testé un. J'avais pas trouvé ça tellement incroyable finalement, il donne plus de volume que vraiment ce côté cheveux frais. Parce qu'évidemment le shampoing sec vous l'utilisez lorsque vos cheveux commencent à être sales, ils vont avoir besoin d'être lavés mais vous n'avez pas le temps. Donc vous pchitez ça au niveau des racines et c'est censé absorber l'excès de sébum. Je trouve pas qu'il soit hyper efficace par rapport au talc, en revanche c'est vrai qu'il donne du volume en général les shampoings secs Baptiste. Donc ça c'est pas mal. En tout cas ça rentre très bien dans le thème lorsque vous êtes débordé du travail, que vous n'avez pas le temps de vous faire un shampoing, c'est très bien. Ensuite au niveau maquillage, il y avait un autre produit dans la box qui était un vernis de la marque Marionneau. Alors le vernis vous aviez la possibilité de le choisir, donc il y avait différentes couleurs, il y avait de l'orangé, du bleu assez foncé, du bleu roi et du bleu plutôt canard, du bleu tirant vers le vert. Voilà, moi ça m'a pas tellement intéressé, je voulais quelque chose d'assez simple, d'assez nude que je puisse porter dans toutes les saisons. Donc j'ai pris celui-là. Les vernis Marionneau m'intriguent beaucoup parce qu'on entend beaucoup de youtubeuses en parler en disant du bien. Au niveau du pinceau, il a l'air quand même assez large et pas mal pour faire tout long.
Le vernis elle est quand même très liquide, donc je suis pas sûre qu'il soit opaque en un passage. Je vous dirai si je l'aime bien, s'il atterrit finalement dans mes favoris du mois de mars, c'est possible. En tout cas c'est sympa de nous faire choisir la couleur, ça change, comme ça on est sûr de pas être déçu. Et le dernier produit de la box, c'était un masque coup de fouet anti-fatigue de la marque Iase. Je pense que ça se prononce comme ça. En fonction de votre profil, vous pouviez recevoir soit le masque anti-fatigue ou le masque anti-imperfection. Donc moi ça m'arrange parce qu'en ce moment ma peau se porte assez bien. Voilà, donc le masque anti-fatigue c'est plutôt une bonne chose, surtout que je suis bien malade, donc ça va être plutôt cool. Au niveau du masque, donc c'est un masque en tissu qui a un produit imprégné dedans. C'est le même principe que les masques Sephora assez connus. Vous le laissez poser sur la peau 15 minutes et après, une fois que c'est posé, vous l'enlevez et vous laissez imprégner le sérum un peu sur la peau. Pas besoin de rincer, donc ça c'est très bien. Pareil pour les filles pressées, c'est hyper pratique. Dedans il y a du thé vert, de la vitamine E et du collagène et ce masque coûte dans les 3,90 €. Donc c'est le même prix que les masques Sephora. Après, à voir s'ils sont faciles à retrouver dans le commerce. C'est toujours un peu le problème avec les produits Glossybox. Mais je l'ai testé tout à l'heure, il est très bien, donc ça se présente dans un petit étui comme ça, avec le masque en tissu blanc classique, facile d'application, le produit s'imprègne très bien, une odeur agréable. Donc voilà, il n'a rien à envier au masque Sephora, mais il n'est pas mieux forcément, c'est sympa à utiliser. Donc voilà pour la Glossybox du mois de mars. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous mettrai en barre d'infos le prix de revient de la box et un lien pour vous abonner si ça vous intéresse. C'est plutôt une bonne box, tous les produits me plaisent pas mal, je pense tous les utiliser, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, c'est pas une box exceptionnelle parce que c'est des produits plus ou moins qu'on connaît déjà, pas de grandes nouveautés à part le masque tissu, mais ça donne envie de tester et c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, du coup cette vidéo est terminée, je vous dis à dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous, ciao.